Bonjour monsieur, dame, bienvenue dans le journal. Nous vous présentons les grands titres de ce journal. Sauvé pour servir les ténèbres. Journée de salubrité. À l'international, la crise économique continue. Le dimanche 17 juillet 2022 a été l'ouverture du camp Mont Carmel 2022, la 8e édition par le serviteur de Dieu, pasteur Yves Boucha, à 20h30. Mettre service au service de Jésus-Christ dans Galates 2, verset 20. Ce samedi 23 juillet, les campeurs, y compris les responsables de l'église méthodiste, se sont rendus à l'hôpital de Languibono pour une journée de propriété. Parce que quand tu murmures et puis tu fais la bénédiction là, ça ne va pas te toucher. C'est bloqué. Mais quand tu le fais avec joie, quand on te dit, et puis tu respectes, tout à l'heure certainement après. Certaines personnes ont été interrogées pour cette journée. En voici quelques personnes. J'ai envie de donner quelques conseils de sensibilisation aux compères et une bonne image. Bonjour le directeur du camp. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Super, j'aimerais savoir. Ok, bon, nous avons remarqué que les campeurs se sont déplacés de l'école, du collège Languibono pour se rendre à l'hôpital. Effectivement, depuis ce matin, très tôt, pratiquement à 6 heures, nous avons pris les pas vers le centre social urbain de Languibono. L'objectif, c'est de démontrer par une action sociale l'amour de Christ. C'est aussi ça le processus d'évangélisation, le service, l'amour, le partage, se mettre à la disposition d'autrui. C'est ce que Jésus nous encourage à faire en nous disant de nous aimer les uns les autres. Je pense que c'est une action qui va marquer l'esprit de tous les habitants, pratiquement, en particulier les responsables de l'hôpital, qu'un groupe de jeunes chrétiens est passé, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà la beauté qu'ils ont donnée à l'établissement en question, raison de notre présence. Ok, bon, nous avons remarqué que nous sommes venus dans un hôpital. Voilà, maintenant l'hôpital, avec plus vraiment permettre qu'il puisse guérir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, l'amour qu'on apporte au personnel de santé, en entretenant leurs locaux, ça va encore leur donner une motivation, de la joie. Et de la même manière que nous avons réussi, notre présence en tant que chrétiens, en tant que des envoyés de Dieu, c'est une bénédiction qui reste dans l'hôpital, qui va apporter la vie, la guérison. De sorte que tous ceux qui étaient malades guérissent, tous ceux qui étaient en peine retrouvent la santé. Ok, merci beaucoup, monsieur le directeur Loukou. Que Dieu vous bénisse. C'était tout pour le reportage. Merci. Bonjour, cher campeur. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Moi, je me nomme Levan Roberto. Juste à ma gauche, je se présente Jésus Grâce. Ok, bon, j'aimerais savoir quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici. Bon, nous sommes ici pour un petit enracinement pour nous maman. Elle nous a aidés, mais nous aussi en retour. On a travaillé dans le service de santé. Nous aussi, nous sommes Ok, d'accord. Bon, lorsque vous êtes venu ici, c'est dans le but de faire quoi? bon, il y a plusieurs buts. Le but, c'est d'amener les gens à Christ. Mais lorsque nous allons venir, c'est les gens qui vont adhérer sur la question des fonctions de différents camps. Donc, vous voyez qu'ils vont différents camps, vous voyez qu'ils vont différents camps bibliques. Donc, au fur et à mesure, les noms de Christ sont évolués. Donc, c'est pas ça aussi. Donc, j'ai une évangélisation. Ok, donc si je comprends bien, vous avez fait une journée de salubrité, n'est-ce pas? Évangéliser ceux qui ne connaissent pas Christ. Ok, mais puisque nous remarquons que nous nous retrouvons dans un hôpital, donc bon, nous venons, il y a des malades. Que pouvons-nous faire pour que ces malades puissent vraiment être restaurés? Bon, ce qu'on peut dire par là, c'est comme nous sommes venus ici, nous sommes à l'hôpital. Nous sommes ici pour un but précis, c'est d'avoir mes frères, la salubrité, tout ce qui est ordure, tout comme ça, c'est là. Et puis les malades, on peut dire ça, c'est un autre cas. Lorsque nous serons au camp, nous avons vu les malades, nous allons prier et puis se parler. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Homme de Dieu, comment vous allez? Je vais dire Dieu fait grâce.
Ok. Bon, homme de Dieu, j'aimerais vous poser quelques questions Allez-y. pour savoir. Bon, nous sommes déplacés depuis le collège Landji-Bono. Nous sommes ici présentement à l'hôpital de Landji-Bono. Pour une journée, nous avons remarqué que c'était une journée de salubrité. Comment vous trouvez cette journée? Alors, je tenais d'abord à me présenter. Je suis l'étudiant pasteur Yves Boucha. Et dans le cadre de notre stage académique, nous avons été affectés dans le district missionnaire de Bakou. Et là, aujourd'hui, nous prenons part au camp biblique de la jeunesse de ce district missionnaire. Et ce matin, c'est avec fierté que je découvre cette jeunesse dynamique qui vient dans le cadre sanitaire, dans cet espace, cet hôpital de Landji-Bono, pour poser une bonne action. Ce que déjà le scoutisme, les éclaireurs appellent BA, bonne action. Et donc c'est un impact positif dans la vie, non seulement de la communauté, mais aussi ça prouve qu'effectivement notre Église, la jeunesse, se préoccupe aussi des malades et du cadre de la santé de la population. Ok, merci. J'aimerais aussi vous poser la question. Bon, par rapport au campeur, bon, nous avons remarqué, bon, aujourd'hui, cette journée, ils ont dédié, ce n'a pas été facile. Malgré les ministres veillés, nous sont déplacés pour venir ici. Comment vous trouvez l'environnement actuellement? Avant, quelle est la remarque et actuellement? La remarque. Lorsque nous sommes venus, comment l'hôpital était et puis actuellement, comment vous trouvez? Ce que je vous dis, nous venons de terminer une mini-veillée qui a pratiquement pris la quasi-totalité du temps de la jeunesse, mais malgré tout, la jeunesse s'est levée, a été prompte pour répondre à l'appel des responsables dans le cadre de la propriété, vraiment du cadre communautaire sanitaire de ce village de Landji-Bono. Et vraiment, auparavant, l'environnement n'était pas agréable. Mais je pense qu'avec l'action menée par la jeunesse, et en particulier, vraiment, ce cadre est très beau à voir. Et nous pouvons que dire merci à Dieu qui a donné cet esprit-là à la jeunesse en vue de poser cette action. Ok, donc que vous pouvez dire des campeurs actuellement? Les campeurs, je les trouve dynamiques. Je suis venu, je pouvais les trouver vraiment mal en point, avec la mine serrée, tout ça là, mais je vois un dynamisme au sein des campeurs, de cette jeunesse-là qui est mobilisée, qui veut faire plus. Voilà. C'est comme une action prompte, vraiment. Je les loue, je loue leur courage, je loue leur dévouement, leur zèle. Ok, merci beaucoup, Papa Pasteur. Que Dieu vous bénisse, merci. Amen. La guerre Ukraine-Russie qui ne fait qu'accroître de jour en jour. Des personnes qui ont besoin d'aide. En voici quelques informations. Remplis de vivres, les bagages chargés à la hâte, des milliers d'habitants ont afflué vers la gare toute la journée. La journée a été marquée par le bruit des sirènes. À 2 reprises, elles ont retenti. La première, à 7 heures, après une série de 5 explosions aux alentours de la ville. J'ai peur. Je suis vraiment inquiète. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Là, je rentre chez moi. Dans les rues, les véhicules militaires sont de plus en plus nombreux. Car heure après heure, les combats se rapprochent. Certains se déroulent à quelques dizaines de kilomètres. Des avions de chasse survolent Kiev. Les Russes ont conquis un aéroport aux portes de la ville. Les habitants qui sont restés, eux, se préparent. Des files d'attente se forment devant les distributeurs de billets, devant les pharmacies. Ma mère se sent mal avec tout ce qui se passe, donc je veux acheter des médicaments pour la calmer. On a tous besoin d'acheter quelques médicaments de base en cas d'urgence. Dans les magasins, tout le monde achète de l'eau, du riz. Reportage signé par Meningue Nyaba Jean-Ivan, alias Esgad, BPA, en collaboration avec Raymond Kala, l'animateur du printemps. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau reportage.
Écoute femme, ce message est pour toi. Lève-toi et loue ton Dieu car un jour